Comment me faire connaître sur la toile? Comment créer du contenu attractif et trouver une audience? Est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Mais en fait, qu'est-ce que je vais dire ou faire au juste? Et par où commencer? Et comment les gens vont prendre cela? Bienvenue sur un livre à la fois. Ici, nous explorons des concepts utiles, des conseils et astuces pratiques découverts au fil de nos lectures pour vous aider à mieux gérer vos business, vos finances et être plus productif. On a tous des compétences ou un talent qu'on veut faire connaître et qu'on veut valoriser. Mais il y a cette peur qui nous bloque souvent car on craint le jugement des autres. On a peur de ne pas bien faire ou tout simplement on ne sait pas par où commencer. Austin Kleon, dans son livre Show Your Work, littéralement Présente ton travail, nous montre qu'il est possible de se faire connaître, de développer son audience et son réseau avec 10 astuces super simples. Astuce numéro 1, on n'a pas besoin d'être un génie pour se faire connaître. On a souvent tendance à tomber dans le piège de penser qu'il faille être un expert pour partager du contenu en ligne et parler d'un sujet donné. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir une base et comprendre ce que l'on fait pour ne pas paraître comme un idiot. Mais ce qu'Austin nous dit, c'est que nous sommes tous des amateurs avant de devenir des experts. Il faut donc bien commencer quelque part. La meilleure façon de commencer à partager son travail est de réfléchir à ce qu'on veut faire et s'engager à l'apprendre avec les autres. Trouver une communauté d'individus qui partagent le même intérêt, qui peuvent se soutenir mutuellement. Il faut s'inspirer de ce qu'ils font et apporter nos idées aussi. Faisons attention à ce que les autres partagent et commençons aussi à noter ce qu'ils ne partagent pas. Soyons à l'affût des besoins non exprimés qu'on peut combler par nos propres efforts, même s'ils sont faibles au début. Astuce numéro 2, pensons en termes de process et non en termes de produits ou de services. L'être humain est curieux de nature. Et les gens de nos jours ne se contentent pas seulement d'apprécier le résultat final d'un produit ou d'un service. Ils veulent savoir comment c'est fabriqué et quelles sont les étapes qui aboutissent au résultat final. En donnant un aperçu des choses de manière cohérente et captivante, on peut arriver à établir une relation avec notre audience. C'est l'exemple typique des vidéos do-it-yourself ou encore des vidéos behind the scenes de certains films. Les gens veulent savoir comment ça se passe derrière la caméra et faire partie du processus créatif. Du coup, en partageant notre processus et les différentes étapes de notre travail, nous permettons à l'audience d'avoir une connexion continue avec nous et avec ce que nous faisons, ce qui nous aide à nous améliorer davantage, améliorer notre produit ou notre service, car l'audience peut nous faire des retours très intéressants et pertinents sur des choses qu'on ne voit pas forcément. Astuce numéro 3, partageons un peu de ce que nous faisons chaque jour. Partager est un acte de générosité. On n'a pas à s'inquiéter que ce qu'on va présenter soit parfait ou non. Cependant, idéalement, on souhaite que notre travail soit reconnu et apprécié. Du coup, il est préférable de ne publier en ligne que des choses qu'on est prêt à partager et qu'on assume. Comme le rappelle l'auteur, soyons ouverts, partageons des travaux imparfaits et inachevés sur lesquels on souhaite obtenir des retours, mais ne partageons pas absolument tout, car il y a une très grande différence entre le partage et le déballage excessif. Il faut aussi être constant et régulier dans la production de contenu, car cela va permettre de créer une base de données d'informations. Pour ce faire, il est important de bien documenter ce que l'on fait, soit à travers un blog, un site web, une page YouTube. C'est déjà un bon début, tant que cela est utilisé comme outil de création de valeur ajoutée pour les autres. Astuce numéro 4, créons notre cabinet de curiosité. Vos travaux et vos idées valent la peine d'être partagés car elles permettent aux gens de savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Lorsqu'on décide de partager ce qu'on apprécie vraiment, il ne faut surtout pas se laisser censurer. Lorsque vous partagez vos coups de cœur, assumez-les, célébrez-les. Ne cédez surtout pas à la pression de trop vouloir retoucher. Personne n'est parfait, donc restez authentique. Maintenant, si l'on décide de partager le travail d'autres personnes, il est important de les citer, sinon mieux vaut ne pas le partager. Astuce numéro 5, racontez de belles histoires. Et de bonnes histoires surtout. La façon dont nous présentons nos activités a un énorme effet sur ce que les gens ressentent et ce qu'ils comprennent de ce que nous faisons. Et le ressenti affecte aussi la façon dont ils l'apprécient. Si vous voulez être plus efficace lorsque vous partagez vos idées et votre travail, vous devez devenir un meilleur narrateur ou storyteller comme le disent les anglophones. Savoir ce qu'est une bonne histoire et comment en raconter une. Il y a toujours une histoire derrière un produit, un service ou tout contenu que nous présentons. Et c'est ce que l'audience recherche. Peu importe l'histoire que vous raconterez à travers votre contenu, gardez toujours votre audience à l'esprit ainsi que la connexion que vous voulez établir. Astuce numéro 6, enseignez aux autres ce que vous savez. Partager ses connaissances ne veut pas dire qu'on crée instantanément une compétition avec les autres. Ce n'est pas parce que vous connaissez la technique du maître que vous allez pouvoir l'imiter tout de suite.
Un bon ami entrepreneur m'a dit un jour qu'on peut te voler ton idée, mais jamais ne pourra voler l'âme de ton projet ainsi que les efforts et les années de travail que tu as investis. On n'est pas obligé de tout dire, mais il est possible de partager une partie de nos connaissances qui pourrait aider l'audience qu'on essaie d'atteindre. Que ce soit un métier, des connaissances, des techniques ou des conseils, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, enseignez-le aux autres afin de continuer la chaîne. Ne gardez pas tout pour vous en vous disant que seul vous méritez de réussir, car après tout, vous allez tout simplement mourir avec et la Terre va continuer de tourner. Partagez vos listes de lecture, des documents de référence utiles, créez des tutoriels, publiez-les en ligne, utilisez des images, des mots, des vidéos. Aidez d'autres à avancer, tout comme vous aussi, on vous a aidé à un moment donné. Enseigner aux autres ne diminue en rien la valeur de ce que vous faites. Au contraire, cela ajoute de la valeur. Lorsque vous partagez un savoir-faire, ne serait-ce qu'une partie, vous générez plus d'intérêt pour votre travail, pour vos idées. C'est la loi du donner et du recevoir. Astuce numéro 7, évitez d'en faire trop et de harceler les gens. Partager ses connaissances, ses idées ou ses compétences demande aussi de l'écoute. Si vous voulez avoir des fans, vous devez aussi être à l'écoute des besoins des autres. Si vous ne faites que vous mettre en avant, cela ne marchera pas. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez donner en échange. L'écoute active favorise donc les échanges et la communication. L'auteur conseille aussi d'arrêter de se soucier du nombre de personnes qui nous suivent en ligne et de plutôt commencer à se soucier de la qualité des personnes qui nous suivent. Je m'explique. Si on veut avoir des abonnés de qualité et de bons followers, faut qu'on devienne une personne qui mérite d'être suivie en apportant de la valeur ajoutée et du contenu de qualité, sans trop en demander ou courir derrière les gens qui nous prennent notre énergie. Mieux vaut se rapprocher de ceux qui partagent les mêmes intérêts que nous et nous aident à devenir meilleurs. Laissons notre travail parler pour nous et faire notre promotion plutôt que le contraire. Astuce numéro 8, apprendre à prendre des coups. Il faut du tout pour faire un monde, même des gens méchants et aigris. Lorsqu'on décide de s'exposer sur la toile, on doit être prêt pour le meilleur et même pour le pire. Plus les gens nous découvrent ou bien découvrent notre travail, plus on sera critiqué. Néanmoins, chaque critique est l'occasion pour nous de nous améliorer. De toutes les façons, on ne peut pas contrôler le type de critique qu'on reçoit, mais on peut bien contrôler notre façon de réagir. Vous devez vous rappeler que votre travail est quelque chose que vous faites, mais ce n'est pas vous. Il faut donc éviter de prendre les choses personnellement. Maintenant, si on reçoit des messages de trolls, eh bien, utilisez le bouton de blocage sur les sites de médias sociaux et supprimez les commentaires désagréables. Astuce numéro 9, vendre son expertise et ses produits. Lorsque vous êtes sûr que le travail que vous produisez vaut quelque chose et que vous arrivez à vous connecter avec votre audience, rien n'empêche de commencer à monétiser. Que vous demandiez des dons, un financement participatif ou que vous vendiez des produits ou des services, n'ayez pas peur de facturer vos prestations et vos compétences en y mettant le prix que vous jugez juste. D'ailleurs, plusieurs blogueurs qui ont commencé petits en partageant ce qu'ils faisaient sur le net ont réussi à créer une communauté autour de leur passion, de leur travail ou de leur expertise jusqu'au point de pouvoir financer leurs projets entrepreneuriaux. Leur communauté dans ce cas est leur marché. Et à travers ce qu'ils partagent, eh bien, ils vendent en quelque sorte leur expertise avant même de le produire. Et c'est ça la nouvelle tendance. Même si vous n'avez rien à vendre pour le moment, il est important de toujours collecter les adresses e-mail des personnes qui découvrent votre travail, vous suivent et souhaitent rester en contact avec vous. C'est une très bonne façon d'ailleurs de construire une future base de données de clients potentiels. Construisez donc votre liste et traitez-la avec beaucoup de respect car cela vous sera très utile. Toutefois, n'oubliez pas de demander l'autorisation afin de respecter la loi sur la protection des données personnelles. N'hésitez pas aussi à faire la promotion de celles et de ceux qui vous ont aidé, car cet acte de gratitude peut vous ouvrir des portes. Faites-le tout en restant raisonnable et vrai. Enfin, astuce numéro 10, la persévérance. Un projet réussi ou échoué n'est pas une garantie d'un autre succès ou d'un autre échec. Que vous veniez de gagner ou de perdre, il est important de se poser et de se demander quelle est l'étape suivante. Si vous n'avez pas réussi à attirer l'audience désirée et avoir la visibilité souhaitée, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Mais il faudrait peut-être changer ou améliorer quelque chose. Maintenant, lorsque vous sentez que vous avez suffisamment appris et partagé pour vous faire connaître, ne dormez pas non plus sur vos lauriers. Il est temps de changer de cap et de trouver quelque chose de nouveau à apprendre pour pouvoir avancer. Dans ce cas, l'audience peut être très utile pour déceler des intérêts nouveaux et ou si l'on souhaite tout simplement monter un projet entrepreneurial d'une plus grande envergure. Les possibilités sont multiples et laissent place à beaucoup d'opportunités et de nouvelles connexions. Documentez toujours vos progrès et partagez-les au fur et à mesure afin que les autres puissent apprendre avec vous.
Présentez votre travail, votre contenu, vos compétences et lorsque les bonnes personnes se présenteront, portez une attention particulière à elles car elles auront beaucoup à vous montrer et vous aurez beaucoup à gagner. Et vous, êtes-vous prêt à vous lancer?